Bonjour, as-tu toi aussi l'impression de ne pas avoir fait tout ce que tu avais à faire dans ta journée? Avant de répondre à cette question, il est certain que des imprévus peuvent alimenter une journée, c'est-à-dire un rendez-vous, que ce soit au collège, au lycée, à l'école, que ce soit un enfant qui est malade, que ce soit une voiture qui tombe en panne. Les imprévus font partie de la vie. Et des fois, je ne sais pas pour toi, j'ai une partie de moi qui va se sentir démotivée, découragée, qui va en avoir ras-le-bol, qui en a sa claque tout simplement et qui a de nombreuses excuses pour ne pas faire les choses. Moi, j'aime bien l'imaginer un peu comme un tout petit être qui se cache derrière l'oreille ou derrière le dos, sur la tête et qui te sort toutes les excuses du monde pour ne pas faire les choses. En sachant que Madame Excuse peut avoir des bienfaits, c'est-à-dire que lorsqu'elle dit une excuse, par exemple, au lieu de faire ta vidéo, tu devrais aller te mettre sur le canapé au fin fond de ton lit et te reposer. Effectivement, Madame Excuse aura bien raison. Si je suis trop fatiguée, je n'arriverai pas à parler, je n'arriverai pas à être bien et peut-être qu'au lieu de mettre 10 minutes, 15 minutes pour faire une vidéo, je vais peut-être passer 3 jours. La deuxième chose, c'est lorsque le sac est rempli de choses pas invariées, c'est-à-dire par exemple des tomates qui coulent, qui ont moisi, que je veux rajouter d'autres ingrédients par-dessus parce que je suis en train de faire des courses, soit ça déborde, soit automatiquement les tomates moisies vont toucher mes nouvelles tomates par exemple. Donc dans ces cas-là, il est important de vider le sac, de le nettoyer pour justement rajouter des choses importantes. Par exemple, si j'étais en attente d'un appel ou d'un mail, cela va engendrer beaucoup d'énergie parce que je vais être dans l'attente d'eux jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait c'est une excuse et que si je ne fais pas les choses, c'est parce que je me suis trouvé l'excuse d'être dans l'attente et de ne pas faire, justement de ne pas passer à l'action. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est que pendant peut-être un laps de temps que je vais définir en amont, pendant allez 10-15 minutes, je vais dire allez, vas-y, lâche-toi. Je suis en colère, j'en ai marre. De toute façon, cette personne, elle tient pas ses engagements. Pour moi, c'est être pas professionnel. Je trouve ça inadmissible. Voilà, je me lâche pendant 10-15 minutes. Le moment de gratitude va être un petit peu un nettoyage pour moi. C'est-à-dire que je prends conscience qu'en fait, je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Et je vais regarder en fait dehors les oiseaux, le paon qui va arriver, les chevreuils qui sont dans le pré. Je le verbalise. C'est-à-dire, tiens, je suis contente de voir les chevreuils qui se trouvent dans le pré d'en face. Je trouve que le paon magnifique. Il est coquin parce qu'il mange les graines de notre poule, mais juste merveilleux de pouvoir voir la nature et donc du coup, je l'exprime. Une fois que c'est fait, dans ces cas-là, en fait, je vais passer à l'action et je vais me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre là, maintenant, tout de suite pour justement faire avancer mon projet, pour passer du temps avec mes enfants ou pour tout simplement me sentir bien. Et en réalité, une fois vidée de toutes mes excuses, je peux décider. J'ai le pouvoir et je suis pilote de ma journée. Car d'ailleurs, une journée qui passe, une heure qui passe, devinez quoi ? Ce sont des journées et des heures exceptionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas revenir dessus. D'ailleurs, certains grands coachs vont poser souvent la question, imagine-toi sur ton lit de mort, quels sont les regrets que tu as? Qu'est-ce que tu aurais voulu à la place? Qu'aimerais-tu faire dès à présent pour ne jamais avoir ces regrets? Pour ma part, je l'ai un peu remixé à ma sauce. Et comment je peux virer Madame Excuse, lui dire allez hop dégage et de faire ce que j'ai à faire pour justement ne pas avoir de regrets le soir. Cette technique que j'utilise, je l'aime bien parce que des fois je me l'imagine sur ma main et lui dire allez c'est bon, allez au revoir, j'ai pas besoin de toi. Effectivement des fois tu as besoin, je t'écoute, mais là j'ai pas envie de t'écouter, au revoir. Et quand je fais ça, j'aime bien parce que c'est un geste qui est ancré, serrer le poing en disant c'est bon, j'y vais, j'ai la niaque, j'ai l'énergie, je suis motivée à fond, je veux y aller et go, 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 go. Voilà, partage cette vidéo à celles et ceux qui en ont besoin et toi, n'hésite pas à partager comment tu te transformes en pilote de ta vie et surtout en pilote de ta journée. À très vite!